Et aujourd'hui, le changement climatique dérègle complètement cet équilibre social. Il y a à peu près 15 ou 20 ans, la saison des pluies durait 4 à 5 mois par an. Et aujourd'hui, en raison de la pollution des pays industrialisés qui dérègle complètement le climat, la saison des pluies est passée de 5 mois à 2 mois et demi environ tous les ans. Moi, j'avais un film à faire, j'avais aussi une vision, un point de vue. Je voulais vraiment raconter une histoire. Je voulais que les spectateurs, quand ils se posent dans leur siège, soient embarqués émotionnellement, visuellement et aussi intellectuellement, qu'on se pose la question de savoir, mais en fait, les gestes que j'ai au quotidien, prendre ma voiture, peut-être moins souvent évidemment prendre l'avion, me chauffer avec telle ou telle énergie fossile, m'habiller, acheter des habits tous les ans, quand même beaucoup. Tous ces gestes-là ont un impact sur le climat, on le sait. Mais ce qu'on mesure moins, c'est l'impact que ça a sur des destinées de personnes qui en subissent les conséquences aujourd'hui. Alors l'idée initiale, l'idée originale n'est pas de moi, elle est de Guy Lagache, qui est réalisateur et journaliste, et qui, avec le producteur Yves Darondeau, préparait un film qui traite du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest. Et j'avoue qu'au départ, ce n'était pas quelque chose de complètement évident. Parce que d'abord, en 2018, quand on m'a proposé ça, je n'avais jamais réalisé de film. Je suis donc actrice à l'origine. Et puis, par ailleurs, sur la question du réchauffement climatique, je ne savais pas bien comment aborder en fait un film qui parle encore du réchauffement climatique, alors qu'on en entend parler à longueur de journée, à longueur d'émissions télévisées, de journaux télévisés aussi. Alors c'est pour moi deux passions. D'abord l'interprétation, le jeu d'acteur, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps maintenant, que j'ai eu le temps au fur et à mesure des années d'explorer, d'améliorer. J'ai travaillé avec des réalisateurs et des réalisatrices très différents, sur plusieurs continents, dans différentes langues, dans des genres aussi de cinéma très différents. Et le film, il est vraiment construit dans une logique d'immersion. Je ne voulais pas faire un film avec une voix off et quelque chose qui reste un peu extérieur. Je voulais vraiment me servir des outils de la fiction, parce qu'en tant qu'actrice, je suis habituée à ça. Et donc, j'ai vraiment essayé de construire à partir de la réalité, à partir des recherches, à partir de toutes les informations que j'ai pu trouver lors de la fabrication du film, créer une dramaturgie dont le centre, c'est cette jeune fille avec sa famille et la manière dont tous les jours, ils vont se battre pour trouver de l'eau. Et voilà, c'est une invitation pour que les spectateurs ressentent, qu'ils aient un sentiment vraiment de proximité avec les gens qu'on filme et qu'ils ne soient pas extérieurs, qu'on n'ait pas pitié, qu'on respecte la dignité des gens et qu'on les voit aussi dans leurs moments de bonheur, de joie, qu'ils soient humanisés. Effectivement, lorsqu'on a vu le film, moi j'ai visionné le film et on voit la jeune fille, la jeune demoiselle. Au final, elle dit, je pense à sa tante, est-ce que tu m'autorises à partir moi aussi? Donc l'idée de partir était devenue comme une solution. Alors partir, au fait, n'est pas une solution. En tout cas, et c'est très touchant, c'est très humain, votre film. Merci. Bienvenue. L'autre question, au fait, ici au Québec et au Canada, les gens, leur souci premier, c'est poursuivre des études dans des universités UP, avoir un beau diplôme, avoir un beau salaire. Et beaucoup de gens ici ignorent totalement ce qui se passe dans les pays du Sahel, au Niger du Nord et des choses comme ça. Et à raison d'ailleurs, les gens vivent cette vie parce que c'est comme ça, c'est depuis leur naissance. Mais votre film, c'est comme un petit réveil à nous autres qui vivent ici en Occident, que la vie de ces gens-là tourne au fait autour de l'eau. Et donc il y a un site qui marche toujours, qui s'appelle marchersurleau.co. Et ce site permet aux spectateurs déjà d'aller trouver des informations sur la question de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, 2 milliards d'êtres humains manquent d'eau. 2 milliards. Moi, c'est un chiffre qui me... c'est inacceptable, vraiment.